Bonjour à tous, je m'appelle Juni Leila, Master 1, première année didactique. Je vais présenter mon travail intitulé Analyse d'une vidéo argumentative. Ce projet de scénarisation pédagogique se concentre sur l'analyse approfondie d'une vidéo argumentative. Un exercice conçu spécifiquement pour un public universitaire d'étudiants adultes, âgés de 20 ans à 25 ans, inscrits dans un parcours de français langue étrangère de niveau B2. Cette séance de 2 heures vise à structurer la compétence de réception et de production critique. L'objectif est de poser un cadre méthodologique clair dès le départ en définissant les paramètres logistiques et institutionnels nécessaires à la réussite de cette séquence d'apprentissage. Au niveau B2, l'étudiant doit sortir de la passivité pour devenir un analyste critique capable de décoder la stratégie d'un orateur. L'enjeu didactique majeur réside dans l'utilisation du vidéo authentique qui permet une immersion réelle. Ce support oblige l'apprenant à mobiliser des outils linguistiques complexes pour exprimer des nuances, transformer ainsi la simple réception orale à une véritable compétence analytique et interprétative. L'objectif de la séance ou l'objectif cible et les outils. La finalité de l'apprentissage s'articule autour d'un triple axe. Sur le plan linguistique, l'accent est mis sur la maîtrise des connecteurs de concession et d'opposition. L'aspect cognitif vise le développement de la capacité à identifier la thèse et les arguments triviaux dans un flux de paroles rapide. Enfin, l'objectif actionnel définit la tâche concrète. L'étudiant doit être capable de prendre position de manière structurée lors d'un débat mouvant, prouvant que le savoir théorique se traduit par une action de communication réelle. L'objectif cible ou l'objectif central est d'amener chaque apprenant à produire un discours argumentatif parfaitement structuré pour atteindre ce résultat. La séance s'appuie sur des supports concrets et variés. Un article de presse pour la base textuelle, une vidéo courte de débat pour l'analyse orale et une fiche technique sur les connecteurs logiques. Cette synergie entre le support garantit une progression cohérente vers la maîtrise de compétences argumentatives. Phase 1. Immersion et compréhension. Le lancement de la séance débute par une phase d'immersion de 40 minutes. Tout commence par une mise en situation via une question déclencheuse destinée à susciter l'intérêt immédiat et à activer les connaissances préalables. S'ensuit une étape de compréhension rigoureuse où les étudiants décortiquent l'article et la vidéo pour en extraire la moelle épinière, la thèse et les arguments. Le livrable, entendu ici, est une liste structurée qui servira de base aux étapes suivantes. Phase 2. Conceptualisation et mécanique. La dimension technique de la langue est abordée durant une étape de 35 minutes, dédiée à la mécanique du discours. C'est le moment d'étudier la fonction logique de l'opposition et de la concession à travers des outils comme cependant, en revanche ou bien que. Après l'observation clinique à ces connecteurs, une phase de pratique guidée permet aux étudiants de manipuler ces structures dans un cadre sécurisant avec de passer à l'expression libre. Phase 3. Production et évaluation. L'aboutissement de la séquence se décline en deux vols sur 45 minutes. Le volet oral privilégie l'interaction spontanée grâce au débat mouvant, où les étudiants doivent physiquement se positionner et défendre leur avis. Le volet écrit, quant à lui, demande une synthèse individuelle rigoureuse de 150 mots, intégrant les outils linguistiques vus en classe. L'évaluation finale, à la fois formative et sommative, valide la capacité de l'étudiant à organiser sa pensée de manière cohérente et riche. Pour structurer efficacement notre projet pédagogique, nous utilisons ce tableau de bord d'inception, qui s'articule autour de 3 piliers fondamentaux: la méthodologie, l'évaluation et la remédiation. La première étape, l'approche du comment. Tout d'abord, concernant l'approche méthodologique, nous privilégions 3 axes. L'approche actionnelle pour mettre l'apprenant au centre de l'action. L'apprentissage collaboratif pour favoriser les interactions entre pairs. La pédagogie du projet, qui donne du sens à l'apprentissage à travers une réalisation concrète. La deuxième étape, l'inception, le bilan. Ensuite vient la phase d'inception ou l'évaluation. Ici, nous combinons le formatif pendant l'apprentissage et le sommatif pour le bilan final.
Nos critères de réussite sont très précis. Nous allons observer la cohérence du discours et la richesse du vocabulaire, la correction grammaticale et surtout les pertinences des arguments avancés par les étudiants. La troisième étape, la réparation, le soutien. Enfin, parce que l'erreur fait partie de l'apprentissage, nous avons prévu une phase de réparation, aussi appelée rémédiation. L'objectif est d'aider les élèves à s'améliorer via un travail cible sur les connecteurs logiques pour mieux structurer leurs idées, des exercices de reformulation pour affiner la qualité de leur argumentation. En conclusion, analyser une vidéo ou un comportement social demande la même rigueur. Identifier la structure, les acteurs et les leviers d'influence. Je vous remercie de votre attention.